Bonjour et bienvenue à toi qui porte l'énergie, le signe du cancer, en tout cas dans ton signe lunaire, ascendant ou solaire. Nous allons aller voir les vibrations qui t'accompagnent en ce mois de novembre 2025, le 11e mois de l'année d'une année 9 qui nous donne le 20 qui correspond à l'arcane du jugement dans le tarot de Marseille. Donc au niveau général, ce mois de novembre nous parle de réveil. Il nous parle aussi de résurrection et d'appel, l'appel de l'âme, l'éveil de l'âme. Il peut y avoir des libérations karmiques en ce mois de novembre 2025. Voilà pour le général. On va aller voir tout de suite au niveau professionnel, puis on ira au niveau sentimental et développement personnel. Pour les cancers, s'il vous plaît. Elle est toute seule, elle était là, j'ai envie de la prendre. Ah, au niveau professionnel, tu apprends à gérer ton stress. Comment? Sans doute en t'octroyant des moments pour toi, des moments de silence, parce que là on est avec ce 24 qui nous parle de relationnel. D'accord? Des moments où tu es au calme, où tu gères ce stress, cette pression qu'on peut te mettre en prenant du temps pour toi. Tu apprends ça et tu guéris de ce stress, tu t'en allèges. Alors ça peut être aussi, je décide de partir parce que le stress est bien trop présent dans ce travail. D'accord, mais je pense que c'est vraiment au niveau personnel. Tu vois les choses différemment et surtout, tu t'octroies ce temps pour toi, malgré la pression. Très bien. Allons voir maintenant au niveau sentimental. Pour les cancers. Super. Ouh, que c'est joli. On nous parle de fidélité pour toi en ce mois de novembre. Fidélité avec ce 30 dans la communication avec l'autre. Fidélité de toi avec toi-même en premier, dans tes valeurs. Et aussi évidemment la fidélité du couple. Tu décides, si tu étais dans une triangulaire, de ne plus être qu'avec une seule personne. Tu décides d'être fidèle à cette personne, de rester avec elle, de ne pas regarder ailleurs. Si tu te posais des questions sur la fidélité de l'autre, eh bien, tu n'as plus à t'en poser. Il l'est, ou elle est fidèle. Très bien, allons voir maintenant au niveau du développement personnel pour toi. Alors bien sûr, là je l'ai répété dans toutes les guidances, c'est général, c'est court. Si tu souhaites quelque chose de plus personnalisé parce que ça résonne pour toi, tu n'hésites pas à m'envoyer un mail à ona.toltec@gmail.com ou sur les réseaux Facebook, Instagram et TikTok à m'envoyer un message. Au niveau du développement personnel, c'est parti pour les cancers, merci. Ah, tu es le deuxième signe à avoir cette carte. Eh bien, tu récoltes au niveau du développement personnel. Tu es cette cueilleuse. Tout ce que tu as semé, laissé germer, tout ce dont tu as pris soin, d'accord, tes projets, mais surtout là, les projets vis-à-vis de toi, de toi-même, eh bien, tu récoltes les fruits de ce travail. C'est exactement la bonne période pour ça, puisqu'on est dans l'automne, la saison vraiment où l'on cueille, où l'on récolte, la saison aussi où on se repose et où on peut profiter, où on peut se féliciter pour tout le chemin qu'on a accompli. En tout cas, tu dois te sentir beaucoup mieux en ce mois de novembre. Tu dois, enfin c'est les énergies, c'est vraiment les vibrations que porte cette carte, une forme d'apaisement où il n'y a rien d'autre à faire que d'aller ouvrir grand les bras pour accueillir les cadeaux de tout ce que tu as fait jusque-là. Je vais aller te chercher un petit conseil maintenant pour ce mois de novembre pour les cancers. Alors, elles sont bien trop nombreuses et non retournées. C'est parti, un conseil pour les cancers. Ok. Il n'y a pas de conseil parce que c'est un mois magnifique avec de belles énergies pour toi. Ah, merci. Le temps est ton ami. Le silence, un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même. Pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Encore un appel à revenir, alors peut-être aussi comme cette gestion du stress, à toi, à ton intériorité, à respirer et à la méditation. Je
te souhaite un merveilleux mois de novembre et n'oublie pas, si tu as le temps, d'aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire, à les croiser un petit peu pour avoir quelque chose de plus personnalisé. À bientôt!